Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver. Comme je vous l'ai expliqué en story, si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà, j'ai été vraiment mal fichue ce week-end. J'ai eu le dos complètement en vrac, donc je suis restée alitée, enfin ça a été compliqué, je vous avoue que j'ai eu un petit peu peur même, mais bon le médecin est venu. Mais ça va beaucoup mieux, du coup je reprends petit à petit. Donc aujourd'hui nous sommes mercredi, comme vous voyez, pas maquillée, j'ai plein de trucs à faire sur ordi aujourd'hui et je dois filmer une vidéo ce soir. Elle sera déjà en ligne, c'est une vidéo routine. Je sais que c'est probablement votre, en tout cas la routine c'est votre vidéo préférée sur la chaîne définitivement. Et moi j'adore les faire et franchement j'avais adoré faire la précédente qui était la morning routine presque à la façon d'un vlog et j'avais eu de super retours. Donc je pense que je vais partir sur ce format là pour la night routine. Donc j'aimerais bien la filmer ce soir, de toute façon je vais la filmer ce soir. Bella, tu n'es pas transparente. Et pour cet après-midi je pense qu'on va faire un gros unboxing puisque j'ai reçu 3 tonnes, enfin pas 3 tonnes, Elsa toujours plus, beaucoup de colis on va dire, dont 2 gros colis de Kentium. Vous savez que c'est une boutique en ligne avec qui j'ai de super contacts parce qu'ils m'envoient régulièrement, chaque année, plusieurs fois par an, leurs petites nouveautés et j'aime trop leur déco, c'est vraiment trop joli. Et là ils avaient plein de nouveautés et ils m'ont envoyé plein de trucs, donc je suis hyper contente, c'est des trucs pour les mimines et tout, ça va être vraiment cool. C'est des cartons énormes, donc Mounette évidemment qu'elle va m'assister sur ça. J'ai aussi un colis Beauty Bay et Too Faced je crois. Mounette ouvre le colis. Ah oui c'est mon... Désolée je peux pas faire doucement, regarde ouvre les colis. Pas longtemps. Même si je suis parfaite. En toute modestie hein. Ouais. Ça j'avais reçu mais j'avais pas trop aimé. T'avais pas compris? Non j'avais pas trop aimé. C'est la lighter. Ouais, non je l'ai. Si t'aimes pas, moi j'aime pas. Je sais pas si vous allez bien voir mais en gros c'est une gelée. C'est un petit peu violet dirons-nous. Je suis pas très fan en fait des highlighters en gelée personnellement. Donc là pour le coup c'est plus une question de goût. J'avais reçu une autre teinte et enfin c'est juste la texture moi qui me bloque un petit peu. Mais avant de passer à Beauty Bay j'avais bien envie d'ouvrir celui de Too Faced. Ils ont vachement de collections eux aussi en ce moment j'ai l'impression. Hyper joli. Donc on a une palette. La seule nouveauté c'est la palette au final parce que le spray Hangover il existe déjà. C'est juste que là il a été repackagé en fait pour être assorti à la collection. Nous avons le meilleur mascara au monde, le Better Than Sex de Too Faced, pareil, repackagé pour l'occasion et des petites pêches. Il y a un phare qui est cassé. C'est utilisable, mais il est quand même vachement joli. Hein. Ce bleu là, il est vachement joli. Bella Makeup est dans la place. Allô ? Je suis là, désolée. Petite interlude téléphone. Donc j'ouvrais les pinceaux et regardez, c'est tout bête. C'est la première fois que je vois ça. J'ai carrément une écriture sur la fermeture. Et elle est vachement classe, la fermeture, elle accroche pas, elle est toute lisse. C'est débile au possible, mais ce sont les petites choses qui font la différence. Et donc là, il y a plein de pinceaux. Et j'ai jamais testé leurs pinceaux en revanche. Et j'ai toujours que si tu veux tester la qualité d'un set de pinceaux, faut toujours commencer par les pinceaux teints. S'ils sont de bonne qualité, tu peux être sûr que le reste le sera. C'est genre vraiment très doux. Ils sont géniaux. Et c'est la marque Beauty Bay. Je sais pas du tout combien c'est parce que forcément j'ai pas le prix et j'ai pas de dossier de presse là, mais la boîte est comme ça. Vraiment super qualité, il y a plein de pinceaux. Je vais mettre ça de côté, mais je vais pas m'éterniser non plus, c'est pas le but de cette vidéo. Mais c'est bon à savoir. Nous avons le premier carton. Alors comparé à Mounette, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais il est quand même assez grand. Oh, c'est quoi ça? Chic maison pour chat. J'adore. Mimi, c'est pour toi. Encore. Alors, vous savez que j'ai acheté celui-ci il y a pas longtemps, mais là, quand ils m'ont parlé de ce système, j'ai trouvé ça vachement sympa. Et du coup, il y en aura pour les filles aussi, parce qu'en fait, ce sont, enfin, je vous montrerai après, mais c'est un arbre à chat qu'on construit un petit peu sur mesure. Et on rajoute en fait des blocs à chaque fois. Vous pouvez vraiment le customiser, faire la forme que vous le souhaitez. Et plus vous en mettez, plus il est grand forcément. Non. Je suis à Tahiti avec des... Ah ça y est, on a regardé le reportage des Miss. Ça fait plus coco que Tahiti. C'est joli. Elle est belle, voyons. Moi et mes couronnes. Je me suis dit, toi, c'était parfait pour l'automne. Elle est belle. Elle est trop belle. Je vais me l'accrocher. Regarde. Oui, à la place de celle-là. Je suis à contre-jour, mais elle est vraiment trop jolie. Ah non, tu m'enlèves pas ça là. Non, j'aime pas du tout là. Oh. Parce que ça, tu sais très bien que je vais pas pouvoir l'enlever. Donc... Où c'est que je le mets là? Chez moi, ça va aller. Le travail de patience. Ah, il est beau. C'est trop joli. Ah, mais en plus, il est rose gold. J'avais pas vu. Tu veux pas te le garder? Non, t'inquiète. Il est joli. Trop beau. Ça, c'est pour Mounette. Et ça, c'est pour Mounette, pour aller au lit.
En fait, tu l'ajoutes au cube en fait d'arbre à chat et tu le mets où tu veux, comme tu veux. Je vais lui mettre. C'est en supplément, tu sais, mais c'est pas mal. C'est un escalier griffoir. Ah, c'est joli. C'est bien emballé. Ah ouais. En même temps, c'est hyper fragile. Hein. Donc là, il vaut mieux. Ouais, je crois, oui. Ah, c'est de l'herbe. Ouh, un paquet suspect. Les gars, c'est de l'herbe à chat, pas de panique. Ouh, là, il y a de la vaisselle. Ah, ça s'est cassé, dis donc. Ah, c'est la pendule. On dirait qu'elle vient de chez Maison du Monde. Ah ouais. Super elle est quali. trop belle, hein. Allez, place au deuxième. C'est le Tipeee pour chat. Ça a l'air trop mignon aussi. Ah ouais. On se demandait, mais qu'est-ce qu'ils me mettent? Ah non, mais c'est clair, je deviens complètement gaga moi avec ça. En fait, c'était un set en fait. J'avais pas compris. Oh, c'est dommage, c'est trop beau. Moi, il est couvert. Faire la vaisselle tout court, hein, vous savez. Un peu ma passion. La finesse, quoi. C'est trop joli. Ça fait très victorien. Et le petit Tipeee, en fait, ça va sur l'arbre à chat également pour que ce soit plus stable. Mais en gros, ça ressemble à ça. C'est trop mignon. On verra sur l'arbre à chat. Et ça, vous devinerez jamais. C'est pas pour moi, c'est pour elle. Justement. Moi, vous savez que j'aime la vaisselle. Mais alors, Mounette, c'est pas du tout son truc. Elle doit changer la vaisselle une fois toutes les décennies. Avec toi. Voilà, avec moi comme d'habitude. Donc là, quand elle m'a dit, oh, ils sont vraiment jolis ces couverts. J'ai dit, vas-y, on les prend. Ils sont on saute sur l'occasion. Ah bah oui. Voilà. C'est juste pour moi. Ah mais il y en a qu'un. Ah bah oui, comme toi. Dans le set, c'est pareil. Je pensais qu'il y avait plusieurs couverts. Parce que moi, j'en ai eu pris et j'en avais plusieurs. Mais là, il y en a qu'un en fait. En fait, c'est juste pour moi. Juste pour toi. Bon, on verra. Beau, ouais. Mais après, ouais, ils sont super jolis. Je vais poser mon service. Moi, mes dorés, là, je les mets tout le temps. Mais j'en avais plusieurs. Ah bah oui. Ceux-là, là, je les ai juste ici. Ceux-là, là, je les mets tout le temps. Et ça vient de Cantium. Mais j'en avais plusieurs des comme ça. J'ai les couteaux assortis, j'ai les cuillères, mais j'en avais plusieurs, donc je sais pas. Donc j'ai tout bien rangé, donc je peux enfin vous montrer au calme. J'avais ce tapis aussi parce que Mounette, elle est allée trop vite, elle vous l'a pas montré. C'est pour sa chambre, mais il faut la ranger et le repasser un petit peu parce que dans le colis, forcément, il y a plein de traces. Mais comme sa chambre, elle est dans les tons gris, comme vous pouvez le voir. Donc ici, du coup, j'ai mis le petit tabouret qui est vraiment plus petit, mais en fait, en longueur, c'est bien. Comme ça me laisse de la place pour passer. Et c'est là que je range mes petits sacs. Il ressemble à ça, autre angle de vue. Et Miss Tinguette qui se gratte à tout ce qui a des coins. Voilà. On va y arriver, je vous remontre posé, comme ça vous verrez mieux. Donc la couronne que je vous avais dit, donc à la base que je vais accrocher ici, mais je vous remontre de plus près. Elle est comme ceci, elle est assez grande et vraiment super jolie. C'est les couleurs, mais juste tellement parfaites, vous voyez là. Je suis en plein dedans. Les couverts, je vous les montrer, ils sont comme ceci. J'avais également des torchons. Ceci, je crois qu'il faisait partie d'un arrivage américain, genre un petit peu Thanksgiving et tout. Et il est assez grand celui-ci. Vous voyez, moi je l'ai plié, mais il est assez grand. C'est pile comme ça que je les aime. Il y en a un autre, un tout petit peu plus petit, comme ça. Vous voyez mieux, avec le Yum. Ah mais non, il n'est pas plus petit. Je suis bête, en fait, c'est juste qu'il est bien plié. C'est exactement le même format que l'autre. Sauf qu'il y a écrit Yum, vous voyez, il se déplie entièrement. C'est juste moi, je suis complètement miro, j'ai pas du tout capté. Donc ceux-là, je vais les passer à l'eau, mais c'est parfait. Et ensuite, c'est fragile, je suis hyper déçue. En fait, ça c'était un set de 3 plats à gratin, du plus petit au plus grand. Et le plus grand, il est arrivé cassé. J'ai pas pu le récupérer parce qu'il manquait vraiment la moitié. Mais j'ai récupéré les 2 plus petits. Et c'est tellement joli cette collection. Il est pas trop joli ce plat à gratin. Et le grand, il est encore plus beau. C'est le même, mais en plus grand quoi. Il est en vrai céramique, donc c'est assez lourd. Le jour où j'ai mon chez moi, mais mon dieu que je vais m'éclater en déco, vous avez même pas idée. Et dans le même style, c'est exactement la même collection. Donc là, c'est juste du scotch qu'il faut que je gratte parce qu'il y en avait pour bien protéger. C'est un set de saladier qui est exactement le même style que les gratins avec les couvercles intégrés et ça c'est trop bien. Sur le petit il est écrit Eat, donc sur le grand Nourish et sur le moyen Enjoy. Et pareil en céramique, donc pas du tout en plastique. Et donc le petit Tipeee qui va sur les cubes qui sont actuellement en train d'être montés. Donc je vais vous montrer le résultat final. Laissez-moi juste tout ranger parce que là c'est un petit peu l'apocalypse. Note d'appréciation pour mes petits sets de table, on aime ou pas? Parce que Hugo il râle, mais bon, moi je les trouve vachement mignons. Le seul truc qui me chiffonne, c'est que j'ai encore mes serviettes d'été. Ça va pas du tout, mais bon bref, faut les terminer.
Voilà, bon maintenant, de ce côté-là, nous avons ces fantastiques petites pommes de terre qui ont l'air super bonnes. En fait, c'est des pommes de terre grenaille, mais que j'ai cisaillées, vous voyez, au milieu. C'est hyper simple, c'est la première fois que j'en fais. Mais j'ai trouvé l'idée sur Instagram, je crois. Des pommes de terre à Selbach, il me semble. Après, j'ai juste mis du thym, de l'huile d'olive et un petit peu de... C'est un mélange que j'ai de piment d'Espelette. À côté, nous avons un petit filet mignon à la moutarde. De ce côté-là, pour le côté un petit peu plus healthy, on va dire, j'ai fait des haricots verts avec un petit peu de poivron rouge et de l'ail, et voilà. J'ai même pas dit bonjour encore, désolée. C'est parti un peu en cacahuète le précédent vlog puisque je l'ai pas repris et là maintenant nous sommes dimanche et la dernière fois que j'ai vlogué je crois que c'était mercredi. Mais franchement ça a été une semaine très compliquée. Si vous me suivez en story sur Instagram vous l'avez vu, donc je suis désolée si je me répète mais tout le monde ne va pas comprendre. Donc mercredi je vous ai laissé quand je filmais en fait j'ai filmé la routine le soir, donc j'ai fini super tard et franchement ça servait à rien de vlogger et de faire la routine vraiment. Donc je comptais le reprendre le lendemain, sauf que le lendemain j'ai eu encore très mal au dos et le vendredi ça a été pire encore, sachant que le lundi j'avais eu très mal, le week-end avant j'avais eu très mal, enfin c'était en dents de scie vous savez, et voilà quoi, j'ai eu une petite accalmie hier et aujourd'hui ça va mieux. Donc je sais que vous êtes beaucoup à être un petit peu confuse à ce sujet, à pas trop comprendre dans le sens où je me suis fait opérer ça va faire 5 ans je crois. Du coup pas mal d'entre vous se demandent si c'est normal ces douleurs, je me suis fait opérer donc ça devrait aller mieux et tout. La vérité c'est que ces douleurs en fait je les aurai toute la vie jusqu'au bout. Depuis l'opération j'en ai quand même beaucoup moins. Avant l'intervention c'était bien pire, croyez-moi. Je pouvais pas rester assise, c'était juste invivable. Pour ça je regrette pas et l'intervention a permis de consolider, de maintenir la scoliose, de ne pas permettre qu'elle s'aggrave, mais elle est quand même bien présente. Le matériel, mine de rien, on se rend pas compte, mais ça prend quand même la nuque jusqu'au sacrum, donc j'en ai vraiment tout le long du dos. Et quand il fait beau, l'été et tout, franchement ça va, mais là c'est juste la pire période de l'année, quand on a des rhumatismes, quand on a du matériel comme ça, chirurgical, assez lourd, sachez qu'avec l'humidité c'est juste invivable et je sais que vous êtes plein à souffrir de plein de choses différentes à cause de ça. Et ben moi c'est un petit peu, c'est à cause de ça, voilà. Et j'en parle jamais parce que franchement j'ai pas très envie, c'est pas que j'ai honte ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça, mais je préfère vous montrer une image de moi plus positive et voilà, je le suis vraiment au quotidien, c'est pas du tout fake ou quoi que ce soit, mais voilà, j'aime pas me plaindre et vous dire que ça va pas, que j'ai mal, etc. Je déteste ça en fait, je le fais pas du tout avec mon entourage, donc encore moins avec vous en fait. Je n'aime vraiment pas ça, mais là je vous avoue que j'ai pas eu d'autre choix que vous en parler un petit peu parce que forcément ça a touché mes publications et je sais pertinemment que vous le comprenez absolument, vous êtes hyper compréhensive et merci beaucoup, mais voilà, c'est pour ça que je vous en parle un petit peu aujourd'hui pour vous expliquer un peu les choses. Mais là ça va un peu mieux aujourd'hui, mais j'ai un rendez-vous demain, même si j'en parle pas, dites-vous que ça fait quand même partie de ma vie. Je fais avec comme plein d'autres gens sur terre, je suis clairement pas la seule. Franchement c'est pas facile tous les jours, je vais pas vous le cacher, mais en fait je me l'avoue même pas à moi, donc je vais certainement pas vous en parler à vous parce que je déteste être comme ça. Mais là franchement ouais, cette semaine ça a pas été facile, j'en avais ras la casquette, en fait je voyais tout en noir, en fait j'avais mal toute la journée, je dormais très mal la nuit parce que j'avais aussi mal la nuit et en fait ça s'est accumulé jour après jour. Je pouvais avoir un jour de répit mais en fait j'étais épuisée quoi, épuisée au bout d'un moment et moralement ça m'a flingué tout ça. Donc je sais pas, ouais j'ai eu un peu un passage un petit peu à vide on va dire. Jeudi et vendredi ça allait pas du tout, donc franchement toutes les caméras étaient rangées au fond de mon tiroir et je sais quand c'est comme ça j'ai besoin de me retrouver toute seule, je ne veux parler à personne et je sais que ça va passer mais c'est comme ça. Pour être honnête, si j'avais le choix entre récupérer mes jambes ou récupérer un dos en bonne santé, ce serait sans la moindre hésitation le dos parce que honnêtement je peux vivre sans mes jambes. J'en ai fait le deuil il y a un petit moment maintenant et je sais que je peux vivre sans, même si ça me manque évidemment. Je vais pas vous faire un dessin mais franchement les douleurs c'est tellement pénible et il n'y a rien à faire en fait. Tout l'argent du monde ne pourra pas me guérir de ce côté là, donc si j'avais le choix franchement ouais ce serait ça. Donc je sais qu'il y a beaucoup de monde qui pense que le problème essentiel en fait c'est les jambes et la paralysie, mais pas du tout en fait. C'est plus le dos, les douleurs et tout, mais bon, rien à faire, c'est comme ça. Pour toutes les fois où je vous parle pas de tout ça, mais c'est un peu mon état d'esprit. Et moi je vais vous laisser pour aujourd'hui parce que je pense qu'il va durer assez longtemps. Je suis désolée que cette fin soit pas oufissime, mais franchement j'ai fait de mon mieux cette semaine. On va juste croiser les doigts pour que ça aille mieux, mais vous inquiétez pas,
je sais que ça va aller mieux, juste laisser le temps au temps comme on dit. Et en tout cas je vous remercie pour tous vos petits messages, je sais que vous étiez inquiète. Vous inquiétez pas, je suis très costaud, même si on ne dirait pas. Merci 1000 fois du fond du cœur pour tous vos petits messages, ça m'a vachement touchée et vous êtes la meilleure communauté. Et quand ça va pas, il faut toujours trouver le moindre positif dans toutes les situations un petit peu pourries. Mais sachez que vous faites partie de mon positif. Donc voilà, on va rester sur cette note là parce que c'est vrai. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye.